Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les anciens vestiges et le nouveau monde. Donc, les annales akashiques ou le savoir des anciens, qu'est-ce que c'est? Ben c'est en fait c'est un savoir qui vient de l'invisible, de l'au-delà, parce que tout vient de l'au-delà. Et c'est en fait ce que je démontre en fait avec le ciel. Parce que le savoir des anciens, on appelle ça le savoir des anciens ou annales akashiques, parce que c'est le savoir des anciens dieux. Donc c'est l'alignement des anciens qui permet en fait la création du monde que les gens voient et entendent. Le monde que les gens voient et entendent est créé par les dieux, les anciens dieux, qui ont tout ça, ça a été laissé sous forme de vestiges dans le monde. Le truc, c'est que les annales akashiques ou le savoir des anciens expliquent ce que Albert Einstein expliquait il y a longtemps, c'est-à-dire que qu'il n'y a pas de matière, que tout est énergie sous forme ralentie. Donc aujourd'hui, l'esprit est dédoublé dans l'espace-temps, c'est-à-dire non aligné à la réalité, parce qu'il n'est pas aligné au Dieu en lui. Le Dieu en lui écrit dans la Bible, le Dieu invisible en lui. Donc n'étant pas aligné au Dieu invisible en lui, il ne comprend pas le savoir des anciens, donc ne comprend pas les anciens vestiges, et a du mal avec la physique quantique. Et puis s'invente des histoires, parce qu'il vit dans le reflet vibratoire des anciennes guerres, c'est-à-dire le monde actuel. Donc le monde actuel, il a été fait parce que comme je l'ai expliqué, il y a eu des guerres. Les lois de Dieu que les gens ne connaissent pas trop, c'est le fait de faire couler le sang, surtout. En fait, le fait de faire couler le sang des Atlantes, c'est pour ça qu'il y a des hiéroglyphes inversés. Il faut des hiéroglyphes à l'endroit, il y a des personnes inversées, etc. Ça, c'est l'inversement des lois. Quand je fais couler le sang des Atlantes, c'est-à-dire les anciens peuples où il y a tous les anciens vestiges, Iran, Irak, Inde, les temples magnifiques qu'il y a en Inde, comme les cavernes d'Ellora, les pyramides en Égypte ou les pyramides qu'il y a en Somalie, tous les anciens vestiges, parlent en fait de l'inversement du monde par les guerres, par le non-respect des lois de Dieu. Donc, le non-respect des lois de Dieu, faire couler le sang, inverse le monde, inverse la totalité du tout. Donc, par les lois, inverse le système de pensée. Le pourquoi, Albert Einstein expliquait qu'il n'y a pas de matière en son temps, que tout est énergie sous forme ralentie. Sauf que, dans le monde inversé après les anciennes guerres, le faux monde, l'esprit vit dans la matière. Voilà. Du coup, ils ne sont pas alignés à la réalité. Non, sans le savoir. Et ça, c'est transmis parce que nos parents, nos arrière-grands-parents ou autres qu'on n'a pas connus ont vécu des guerres, des traumatismes, des choses, bien avant aussi. Et ça, c'est le reflet vibratoire, c'est la vibration. Les lois sont vibratoires, énergétiques, électromagnétiques et autres. Des choses qu'il n'y a pas dans le système de pensée. Donc, ce sont les lois de Dieu. Donc l'esprit ici qui pense savoir quelque chose, souvent quand on demande aux gens est-ce qu'ils savent comment bat leur cœur ou comment fonctionnent les choses, c'est quoi la mer, tout ça, qu'est-ce que représentent les anciens vestiges, ils ne savent pas, mais ils pensent souvent tout savoir. Alors que la réalité, le savoir des anciens explique que aujourd'hui les gens vivent dans un faux monde, une projection de leur cas sous forme d'énergie ralentie, créée après les anciennes guerres, par l'inversement des lois de Dieu. Ce qu'on appelle les enfers. Donc, par les lois de Dieu, il ne comprend pas les anciens vestiges. Ce sont les lois de Dieu qui font tout. Donc, ce sont les lois de Dieu qui font que les gens ne comprennent pas les anciens vestiges. Ah oui? Parce qu'on a inversé le monde en faisant couler le sang. Donc, quand je fais couler le sang, je fais monter dans l'autre monde ce qu'on appelle les démons.
Belzébuth et compagnie, qui montent, qui électromagnétisent, et l'énergie invisible que les gens respirent et autres, transforme les chemins neuronaux et la totalité du tout, sous le biais du rythme hypnotique, sous hypnose. Parce que pourquoi les gens réitèrent le passé ou font tout le temps les mêmes choses? Parce qu'ils sont sous hypnose. La loi du rythme hypnotique. Donc quand on fait des guerres, des choses comme ça, traumatismes, ils vont être sous hypnose, dans après ce qu'on a créé. C'est par les lois, la loi vibratoire, leur double, qui leur amène 10 millions de cellules. Donc c'est comme ça que les familles transmettent. Comme l'expliquait Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. Donc 369, tout ça, il parle du double. Donc les gens aujourd'hui, maintenant, ils se montent la tête, ils parlent de choses sans savoir ce qu'ils disent, et puis voilà, quoi. Hein? D'accord. Et qu'est-ce qu'être 9e mage de Thoth? C'est travailler à partir du cas, le double. Donc là, par exemple, hier, avant-hier, bon, je sais plus, j'ai montré 2 yeux, une grande tête, 2 yeux au-dessus de la station essence, voilà, donc c'était hier. Et puis bon, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 2019, je montre des têtes, des visages, le visage du Père, qu'on a appelé Dieu, de beaucoup de choses dans le ciel depuis 3 ans maintenant sur la page. C'est-à-dire, l'être humain rejoue des vies. La planète Terre a des cycles. Là, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est l'alignement à la réalité. C'est-à-dire que le double invisible envoie à travers mes yeux, parce que ce n'est pas mes yeux qui voient, c'est mon cerveau. Donc si on change mon système de pensée, je vais voir en fonction de ce que je pense. Donc mon double envoie à travers mon cerveau qui est l'espace où on me dit qu'on envoie des fusées. Mon cerveau envoie à travers, mon double envoie à travers mes yeux l'énergie sous forme, la projection sous forme d'énergie ralentie que je pense être matière. Or, la science me démontre qu'il n'y a pas de matière et que mes pieds ne touchent pas le sol. En Égypte, il y a des statues qui montrent aux gens qu'il y a des inscriptions sous les pieds et il y a des hiéroglyphes. Il y a des hiéroglyphes sur le plafond comme ça. Donc, les Égyptiens ne marchaient pas comme ça. Ils parlent du double, invisible, qui amène 10 millions de cellules à l'être humain. Donc, ce que j'explique, c'est que ici, c'est la grande pyramide de Gizeh. C'est pour ça qu'il y a le drapeau et c'est pour ça que je montre que l'île de la Réunion, il y a une grande pyramide au milieu du crâne du singe. Parce qu'il y a 2 mondes. Dans l'univers, tout est double. Comme l'expliquait Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, maître de toute science et de tous les mystères, de 6 assis à la droite du 9, explique que dans l'univers, tout est double. Tout. C'est facile de le démontrer. La science, depuis longtemps, avant que les générations d'aujourd'hui, expliquait et démontrait que l'être humain a un double invisible. On le montre aussi dans Doctor Strange, voilà. Albert Einstein l'appelait E égale MC2, Nikola Tesla en parlait en parlant du 369, qui est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'alignement au cas, le double invisible, soit le Dieu en moi écrit dans la Bible, dans le Coran, etc. Dans le Coran, on parle de djinn, etc. Oui. Parce que mon double invisible envoie à travers mes yeux un laser qui crée l'image. À partir de lui, on a fait Superman. Et ça, c'est ce qui explique les pyramides à travers le monde et tous les vestiges dans le monde. Parce que les pieds de l'être humain n'ont jamais touché le sol, et ce qu'il regarde, c'est de l'énergie sous forme ralentie, qu'il appelle matière, créée à chaque battement de cœur, sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Donc c'est un système énergétique invisible qui lui permet de vivre. Donc la science lui dit qu'il n'y a pas de matière, que lui n'est pas matière, qu'il est énergie sous forme ralentie, vibration, loi de Dieu, qui plonge l'esprit dans l'illusion de la matière. Donc les gens pensent vivre dans la matière, et quand la science leur dit qu'il n'y a pas de matière, par les lois de Dieu, ils ne comprennent pas,
Parce que sous le rythme hypnotique de la planète Terre, le système de pensée, soit l'environnement, crée les chemins neuronaux. Donc l'esprit n'a pas les chemins neuronaux, soit le système de pensée pour comprendre la réalité. Donc on ne comprend pas la science, on ne comprend pas les anciens vestiges, on ne comprend pas ses élites, on ne comprend pas la pyramide avec l'œil, et ne comprend pas quand on lui parle. Oui, parce qu'il est plongé par le biais du dédoublement de l'espace et du temps, comme l'explique Jean-Pierre Garnier-Mallet. Par le dédoublement du temps et de l'espace, il est plongé dans l'illusion du savoir. Alors que depuis qu'il est né, il a une insuffisance d'essence qui fait qu'il n'a jamais vu et entendu la réalité, parce qu'il regarde une projection illusoire sous forme d'énergie ralentie qu'il pense depuis sa naissance être la réalité. Donc, neuvième âge, c'est de voir à travers, le sol, de voir à travers les murs, de voir la réalité de l'être humain, soit son double, son cas. La mer s'arrête, l'environnement s'arrête, la vraie voix de l'être humain n'est pas ce qu'on entend, le chant de l'oiseau n'est pas ce que l'on entend, la planète Terre, soit à tort, envoie des vibrations qu'on entend. C'est pour ça qu'en Égypte, il y a le grand sphinx, avec les oreilles et les yeux, comme toutes les statues en Égypte, parce qu'avant on était aligné au Dieu en nous. Troisième œil, vision et entente, au-delà des sens de l'esprit humain d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vivent dans l'enfermement de leurs pensées, par le biais des guerres, soit la connexion du bas astral, qui fait que tu ne vois pas, tu n'entends pas la réalité. Donc, quand il y a un président, par exemple, comme Macron, il est parti en vacances pendant les Gilets jaunes, les gens ne comprennent pas. Oui, tu ne comprends pas. Parce qu'on rejoue des vies, toi tu as oublié, nous on le sait. Donc par les lois, on retrouve notre chemin de vie, pas toi. Nous on sait qu'il n'y a pas de matière, comme tes ancêtres avant les guerres qu'on a créées. Toi tu es dans la vibration de peur, c'est pour ça que tout ce qu'on te dit, tu réagis. Tu es dans la peur, donc tu ne respectes pas les lois de Dieu. Ici tu es dans les enfers, tu es chez nous. Donc on fait des choses et tu ne comprends pas. Parce qu'on a le savoir et pas toi. C'est-à-dire le savoir de tes anciens avant les guerres. Donc on a fait les guerres, on a récupéré le savoir et toi on t'a plongé dans l'illusion de la matière que tes ancêtres avant transformaient. Oui. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup. Voilà. Ils parlent beaucoup, blablabla, blablabla, blablabla. Or, les lois de Dieu, vu qu'ils ne les connaissent pas, c'est pour ça qu'ils parlent beaucoup. Les lois de Dieu leur disent que savoir ce que tu penses savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. Donc dans un monde où on ne respecte pas les lois de Dieu, on parle beaucoup. Donc on plonge les gens dans l'illusion de la connaissance. Alors que, depuis petit, je n'ai jamais vu et entendu la réalité. Donc je parle beaucoup, parce que je ne respecte pas les lois de Dieu, je parle sans savoir, et comme je pense savoir, quand on me dit de démontrer ce que je sais, je ne peux pas, parce que je ne sais pas. C'est expliqué dans les lois, Albert Einstein, tout ça l'expliquait ça. Et le fait que les gens aujourd'hui parlent beaucoup sans étudier, sans savoir, ne peuvent rien démontrer, donc plonge tout le monde comme ça, sous le rythme hypnotique, dans l'inconscient collectif. Et puis là, les élites, voilà. C'est pour ça que le monde est comme il est. Oui. Parce que quand on parle de certaines choses aux gens, ils n'ont pas conscience, ils croient que... Par exemple, quand tu montres en fait une tête dans le ciel, des têtes dans le ciel, l'esprit, il n'a pas le chemin neuronaux pour comprendre ce qu'on lui montre. Donc, dans l'ancien temps, en Égypte, les statues que je montre avec une statue géante, c'est parce que moi, quand je fais monter ma Kundalini, ou pas, le ciel se transforme. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos, des photos partout avec des têtes géantes derrière. Donc, avant ça n'existait pas. Aujourd'hui, moi, j'ai créé les chemins neuronaux pour m'aligner à cette réalité. Cette réalité, c'est la réalité du peuple de Kem, des peuples indiens, tous les continents atlantes qui ont été attaqués. On a fait les guerres, on a récupéré ce savoir, en fait, on a plongé les gens dans l'illusion de leurs ancêtres, que eux appellent matière. Donc, ils ne comprennent pas les blocs de 500 tonnes en Égypte.
Donc on crée un système, et eux deviennent l'illusion du système, pensent savoir, alors qu'ils n'ont jamais vu et entendu la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la caverne de Platon. Pourquoi dans Matrix, on dit, est-ce que tu es prêt à suivre le lapin blanc? Si on tape lapin blanc Dogon, Afrique ancestrale, on va voir, ils ont des masques, il y a longtemps, des masques blancs comme ça qui regardent le ciel. Chez les Aztèques, en Égypte, oui. Parce que le lapin blanc, c'est un dieu aussi aztèque, c'est la sortie de la matrice, par le biais du corps. C'est-à-dire, ben moi, c'est lui que je monte dans le ciel, le double, invisible. Et lui, c'est lui qui est écrit dans la Bible. Les géants qu'on parle, dont on parle, dans la mythologie, les titans, tout ça, ben c'est de lui qu'on parle. Donc moi, je montre en fait le titan en moi invisible, et puis les gens ben, parlent, mais ça ne sert à rien de parler, parce que ça, c'est l'ancien monde. 3D, créé après les guerres, où on parle, où on n'est pas en alignement avec les lois de Dieu, avec Albert Einstein, tout ce qu'ils expliquaient, on n'est pas avec ça, on est dans ce qu'on pense. Donc on pense savoir, et quand on nous dit de démontrer, on ne peut pas. Eh ben ça, c'est l'ancien monde 3D, où les gens parlent pour rien. Aujourd'hui, 5e dimension, on démontre. Et pourquoi Peter Deneuve ou Michael Omana-Ivanov, grand maître spirituel, expliquaient ce qu'ils expliquaient. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que la réalité, c'est à partir du double, le vrai nous. Si la science dit aux gens qu'il n'y a pas de matière et que leurs pieds ne touchent pas le sol, ben c'est parce que ce que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas le vrai vous. Comme vous le dit Eckhart Tolle, ce que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui pensez, c'est votre double, qui vous ramène 10 millions de cellules de pensée. Donc voilà, donc 9e magie initiée de Thoth, ben, c'est de rentrer dans l'énergie, dans toutes les statues, dans toutes les photos, voilà. Donc les statues que je monte en Égypte, ben, c'est mes anciennes statues, et puis là c'est le nouveau monde, soit l'alignement Héraclès, la statue géante qui regarde vers le bas, donc le double que je vous montre dans le ciel. Voilà. D'accord. Qui sont la femme et l'enfant cités dans la Bible? Ben, la Bible ben, vient de ça, elle vient en fait du fait que la grande pyramide de Gizeh, dans l'autre monde, point énergétique créateur. Créateur de l'énergie sous forme ralentie que l'esprit humain appelle matière. Cette pyramide, enfin ce point énergétique se déplace. Donc, montagne que Hanuman Amnaoju, soit la canalisation de Thoth, qu'on a appelé après Héraclès chez les Grecs, Hercule chez les Romains, Wukong chez les Asiatiques, Hanuman chez les Indiens, voilà. Et ici, c'est l'île d'Hanuman, tête de singe qui se déplace. La montagne que Hanuman amena au Dieu dans l'hindouisme. Donc, la femme et l'enfant, ben, c'est des personnes qu'on appelle des flammes jumelles, qui sont gravées sur les hiéroglyphes. Parce que la femme et l'enfant, bon, ben, c'est Isis et Horus. Donc, chez les Aztèques, bon, ben, on a les mêmes statues. Des fois, on a ben, le petit garçon qui est en lapin, le lapin blanc. Parce que c'est la vision et l'entente de l'invisible. Et la femme et l'enfant, bon, ben, c'est ce qui est écrit dans la Bible quand on parle de l'Apocalypse, des choses comme ça. C'est pour ça que je montre aux gens en fait que l'Europe fait un dragon avec l'Angleterre, tout ça, voilà. Ben ça, c'est le dragon rouge à cette tête, créé après les anciennes guerres. Donc à partir de là, on a fait l'argent, et sur les billets, on a mis une pyramide avec un œil. Oui, 3e œil. Donc on a récupéré l'ancien savoir, et on a plongé les gens dans l'illusion de la matière. Franc-maçonnerie. Si on regarde le dernier samouraï, il est bien, avec Tom Cruise, il est magnifique. Ben, dedans, c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on explique. Donc on appelle Tom Cruise au Japon, ben, parce qu'on veut éloigner les gens du double. Donc les dernières personnes qui sont connectées vachement au double, c'est les samouraïs. C'est ce qu'on explique dans le film. Donc on montre que la franc-maçonnerie fait venir un capitaine qui travaillait avant aux États-Unis, avec les Apaches, les Sioux comme ça. Et là, ben, c'est au Japon. Donc ben, on a créé franc-maçonnerie et on attaque ceux qui sont connectés aux lois de Dieu, qui savent
Les attaques, on les fait disparaître et nous, on crée. Voilà. Et après les guerres, les descendants, les guerres, tout ça, hop, ils sont dans l'illusion de la matière. Et la femme et l'enfant, ben, c'est comme j'ai montré ben, la vache dans le ciel, c'est l'alignement d'Isis qui se réveille, qui s'est réveillé. Et voilà quoi. Et l'enfant, ben, c'est la tête de vache rentre dans les yeux d'un petit garçon que je montre souvent dans le ciel. Ben, ça, c'est le double. Mon double. Donc en Égypte, ben, il y a les hiéroglyphes, tout ça. C'est ça, être 9e magie initié de tête, soit ben, Héraclès. On joue des vivres. Oui. Donc attraper les serpents par le cou, tout ça, dès la naissance, tout ça. Ben, moi, depuis petit, je suis connecté au double, au père, et je sais, ben, par vision, ben, qu'il y a autre chose, depuis petit. Et là, ça a augmenté ici. Après avoir fait le travail quand j'étais à Paris toute ma vie, ben, en arrivant ici, Kundalini, soit Uzumari qui représente Héraclès, serpent. Donc ben, le ciel répond par alignement ancestral. Ça, c'est le savoir des anciens, avant les pyramides, les premiers initiés de Thoth, soit le peuple Yoruba. Et oui. Donc si on tape Yoruba, tout ça, bon, ben, le christianisme, tout ça vient d'eux. Le chapeau, comme j'expliquais, du pape, tout ça, ben, ça vient des Yoruba. Au Vatican, d'ailleurs, ben, dans le musée du Vatican, on a des têtes ancestrales avant l'esclavage, des Yoruba, chapeau pointu, comme ça. Voilà. Et puis en Égypte, ben, on a les chapeaux pointus, on a un petit garçon comme ça, qui forme la mer Méditerranée. Ce petit garçon, c'est somme tous Héraclès, avec le serpent, la natte, la connaissance, soit Ozumare. Kundalini, 3e œil. Alignement au double, invisible. Et ça augmente, bah parce que c'est comme ça. Et puis ici, bon, bah, c'est ce qu'on a appelé la Terre Sainte, et puis voilà quoi. Et puis tout, pour comprendre ce que je fais, moi je travaille avec le double. Donc le double invisible, lui, c'est un ancien. Lui. Et donc il était là il y a longtemps, il est aligné au Père, et puis bon, je vois et j'entends à travers. Donc le ciel répond, c'est tout le temps. Voilà, la nature se transforme. Voilà, je monte des singes, des gorilles géants. Voilà. Et puis l'île de la Réunion, eh ben, elle a une autre nature ancestrale. Et sa nature, sa base, elle est dans l'au-delà. Parce que comme le disait Anaxagore de Clazomène 500 ans avant Jésus-Christ, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Comme l'expliquait Todd, dans l'univers, tout est double. Donc aujourd'hui, les gens sont dans le 2e monde et pensent savoir ou comprendre, sans savoir qu'il faut mourir pour renaître. Ce sont les lois de Dieu. Donc voilà, la femme et l'enfant, c'est ce qui est écrit. Hein. D'accord. Et que représente le grand sphinx en Égypte? Ça, c'est la maîtrise du lion, soit dans les travaux d'Héraclès, on parle de combat contre le lion, tout ça. Ben, on parle du double, en fait, et avec le système énergétique de la planète Terre, invisible, l'ascension, tout ça. Tout ça, c'est les travaux, ben, c'est la montée de Kundalini. Donc, ben, de vivre la réalité, en alignement aux lois du Père, et non dans le système illusoire créé après les guerres. C'est-à-dire, je suis dedans, oui, mais j'étudie. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas tout ce qu'on me dit, etc. La maîtrise du lion, on montre aussi Gilgamesh avec le lion, bah parce que Gilgamesh, c'est Héraclès. Donc Héraclès, Hanuman, tout ça. Bon, ben, ici, c'est l'île de la Réunion. Et moi, je matérialise le singe, bah, parce que je m'appelle Héraclès, et je suis initié de Thoth, soit l'ermite neuf du tarot. Donc moi, ce que j'explique, c'est que je vois et entends l'invisible, et que mes ancêtres Yoruba, les statues que je montre, ben, c'était la vision et l'entente des anciens, le peuple de Kem. On était initié à ça avant, donc on était en alignement avec tout l'invisible, l'énergie invisible. Il n'y avait pas de parlotte sans démonstration, on était aligné aux lois du Père. Et donc, par les lois de Dieu, aligné au Dieu en nous, aligné à la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière, l'esprit transformait la matière par le savoir des anciens. Le savoir des anciens, il n'est pas ici. C'est pas dans les livres ou ici qu'on le trouve. Il est dans l'au-delà.
Donc dans l'univers, tout est double. Le monde d'aujourd'hui, les élites savent ça par cœur. Donc ils tiennent les gens voilà, sous le rythme hypnotique, comme ça, et puis là, quand les choses se passent, comme le disait Noam Chomsky, en général, la population voilà, n'est pas au courant de ce qui se passe, et elle n'est même pas au courant qu'elle n'est pas au courant. Voilà. Le pourquoi, moi, ce que je montre, c'est l'alignement des anciens, soit le changement dimensionnel de la planète Terre. Yann Lipnik, géobiologue, il expliquait il y a 2-3 ans, que à un moment, la planète Terre va envoyer les reflets ancestraux. Et les gens, bon, même moi, oui, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, tu sais pas. Moi, j'étais rappelé pour étudier tout ça. Donc, en partant de Paris, en arrivant ici, il s'est passé plein de choses. Et puis depuis que, comme j'explique, depuis que je t'ai rencontré, le ciel a commencé à se transformer, tout ça. Donc, par la loi d'attraction, le double a électromagnétisé mes ancêtres, mes anciennes vies, ta réalité, et la réalité du peuple de l'île de la Réunion. Donc, quand je suis arrivé, j'ai fait une séance avec Fabien, en face de la mer, et lui, il a eu une montée, en fait, de Kundalini, parce qu'il a fait un gros travail, avant, et puis il a vu qu'il y avait autre chose. Donc, il a vu autre chose. Dans Matrix, Neo, il voit autre chose. Neo, il parle du lapin blanc qui est gravé dans les hiéroglyphes à travers le monde. Et aujourd'hui, les gens, quand on leur montre un dragon, que l'Europe c'est un dragon, tout ça, ils ne comprennent pas que c'est Smaug dans Le Seigneur des Anneaux. Et que, voilà, par exemple, si un président qu'on ne veut pas est réélu, c'est bien qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est écrit ça dans les anciens écrits. Ce qui se passe là. Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience. Quand on leur montre le ciel qui se transforme, il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est un jeu. Alors que moi, je rigole pas. Je rigole pas du tout. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le reflet des anciennes guerres où on a massacré plein de gens. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe comme ça. Donc, aujourd'hui, les gens vivent dans l'illusion de la matière, parce qu'on fait des guerres chez les Atlantes. Donc, moi, par exemple, comme j'explique, depuis petit, j'étudie. Parce que quand j'étais petit, moi, c'était l'apartheid en Afrique. Moi, j'habitais à Paris. Mais on vient d'Afrique. Donc, tout ce qui se passait en Afrique, moi, je me demandais comment ça se fait. Donc, j'étudie ça depuis petit, avec le double invisible. Parce que depuis petit, je sais que j'ai un double invisible. Voilà. Donc, par la loi, mon double a électromagnétisé les statues cachées au Vatican, dans le British Museum, tout ça, tu vois. C'est-à-dire, avant l'esclavage, mon double, vision et entente de l'invisible. Chapeau pointu, voilà. Les Oni, les Oba, les Ifé, Yoruba. Dans l'ancien temps. Au temps de l'empereur Ménélique, tout ça, avant l'empereur Théodore d'Abyssinie, tout ça. Voilà. Troisième œil. Voilà. Donc, entente et vision par les lois de Dieu. Ancien initié de Thoth. Voilà. Maîtrise du lion. Le lion Rastafari. Le grand sphinx. Augmentation vibratoire, vision et entente. Matérialisation du double, le vrai nous dans le ciel. Et quand on explique des choses aux gens, ils croient que c'est un jeu, alors que c'est la vibration des gens sur qui on faisait les vaccins là, en Afrique, les gens qu'on a massacrés, qu'on a violés, tués, tout ça, là. Voilà, les Européens, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas? Ils ont été massacrés, tués, violés, pillés. Thoth, Dieu égyptien de la connaissance ancestrale, qu'on a appelé Jésus, dans lequel on est dans son esprit, on parle de l'invisible, non du visible, expliquer ça dans ces tablettes il y a des milliers d'années. C'est-à-dire qu'à Kem, il y aura des guerres, le sang va couler, etc., etc. Donc tout ça, c'est expliqué. Léopold de Belgique, tout ça, c'était expliqué il y a longtemps. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le retour de Thoth, qu'on a appelé Jésus,
Et aujourd'hui, je montre le Père, Dieu, dans le ciel. Ben, parce qu'avant l'esclavage, le peuple de Khem, c'était les peuples alignés au Père. Donc, vision, entente de l'invisible. Par initiation, ce qu'on appelle Anubis, maîtrise des ténèbres, pour voir la réalité. Comme l'explique Thoth, le but de l'être humain, le but de la vie, c'est de transmuter les ténèbres en lumière. Car la transmutation des ténèbres est la lumière de la lumière. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est ce qu'on a créé après les guerres, en faisant couler le sang, soit le faux monde. Dragon rouge à cette tête, où les gens aujourd'hui vivent dans la matière et dans l'illusion du confort, le matérialisme, tout ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les enfers, chez Smaug. Voilà. On te dit ce que tu dois faire. Ben ça, c'est les ténèbres. Parce que, comme te le dit Albert Einstein, tu ne vois pas et tu n'entends pas la réalité. Nikola Tesla l'expliquait, Platon, la caverne de Platon. Walter Russell, l'insuffisance des sens crée des illusions de séquence et de temps. Donc ça, on le crée en faisant couler le sang des Atlantes, qui, par les lois de Dieu, va inverser le système de pensée et tout, et la vision, la pensée de l'être humain. Et quand on lui dit aujourd'hui que tout est double, et que tout est là pour le démontrer, il ne comprend pas, il ne sait pas que tout ce qui est autour de lui, soit les enfers, a été fait en inversement de son double. C'est-à-dire, son double, on l'a mis devant lui. Donc quand on lui dit que Dieu est en toi et se reflète tout autour, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il pense qu'il voit et entend la réalité alors que c'est un laser que son double envoie à travers ses yeux. La géométrie de ses yeux crée la géométrie qui regarde. Les arbres, tout. Le son, tout. Le toucher, tout. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que c'est la magie de Dieu. Moi, je trouve ça bien, j'aime bien parce que c'est waouh. Ah ouais. Moi, par exemple, le ciel se transforme. Je regardais Naruto, tout ça. Oui. Pourquoi les gens ne comprennent pas les cavernes d'Ellora en Inde, créées dans la roche des montagnes, tout ça? Pourquoi? Parce que le système de pensée était inversé après les guerres. Hop, tu vis dans la matière. Donc tu n'as pas les chemins neuronaux pour comprendre les pyramides d'Égypte, comment ça a été fait, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça explique, les vestiges, les statues Olmec, comme ça, les statues aztèques, comme ça, les Égyptiens, les Moaïs, tout. Je comprends rien. L'armée de terracotta. Armée de terracotta Chine, sont tous comme ça. Oui. Parce que tu ne sais pas qu'avant, matérialiser le double. On travaillait avec lui, invisible, le génie de la lampe. Donc on te l'a mis dans Aladdin, et puis on a fait un truc avec, t'aimes bien? Voilà. Tu chantes quand tu entends le dessin animé et tout. Et puis tu sais pas que c'est ça qui est écrit dans la Bible. Et que le génie de la lampe, c'est lui qui fait que tu regardes Aladdin. Et que tu entends. La technologie spirituelle du cas dépasse de très loin le système de pensée aujourd'hui. Moi, ce que je fais, j'étudie avec le double. Le double, il inverse les maladies, les choses comme ça. Où? Dans la réalité. Parce qu'une maladie, elle vient d'où? Elle vient de l'invisible. Qu'est-ce que c'est que l'invisible? C'est le multivers, comme on l'explique dans Doctor Strange. C'est le multivers invisible, créateur de tout ce qui est visible. Tout ce que tu entends, tu vois, tout, les maladies, n'importe, vient du multivers invisible, envoyé à travers tes yeux sous forme de laser, que toi, tu penses être matière. Donc on a récupéré ça, on a fait Superman. Et puis, tous tes trucs, le double, on a fait les Marvel. Donc on a fait Venom, tout ça, tu vois. Venom, il vient de l'espace. Oui, mais c'est ton cerveau envoyé à travers tes yeux. Donc, il vient de l'espace. Voilà. Et puis, on envoie des fusées, on va sur la Lune, tout ça. Et puis, on te rejoue les mêmes choses qu'il y a très longtemps. Et en 5e dimension, faut mourir pour renaître, pour pouvoir créer les chemins neuronaux par les lois de Dieu qui vont avec, pour être aligné aux anciens vestiges, à la réalité. Oui. Donc, c'est pas ouais, quoi. Parce qu'il y a des statues aussi en Inde, de Hanuman, anciennes, tout ça. Voilà. Mais l'esprit aujourd'hui, il connecte le bas astral, chez Smaug, dans le système. C'est-à-dire, il pense savoir quelque chose, il pense tout savoir. Donc,
Il pense voir, entendre la réalité. Toute sa vie, c'est ça. Toute sa vie, son double lui a amené 10 millions de cellules de ce qu'il voit, entend, de ce qu'il pense être la réalité. Donc les anciens vestiges, ils ne comprennent rien. Alors que c'est... Voilà quoi. Donc quand on explique, quand on démontre les choses, les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est la vision et l'entente de l'au-delà. C'est-à-dire le serpent Ouroboros, que j'ai montré plusieurs fois dans le ciel. Ça, c'est... Par exemple, sur la momie d'Horus, dans le Louvre, il y a un cercle, ce qu'on a appelé la couronne d'épines pour Jésus. Ça, c'est le soleil, serpent Ouroboros. C'est-à-dire la vision et l'entente de la totalité du tout par le biais du double. Donc une fois, j'ai montré un dragon la nuit, face de la mer avec la lune, et le lendemain, le même, de l'autre côté, en pleine journée. C'est un savoir qui n'est pas dans ce monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein. L'être humain, il n'est pas, comme j'ai expliqué, l'être humain, il n'est pas humain. Il est énergie sous forme ralentie. C'est lui qui pense être humain. Pourquoi il pense être humain? Parce qu'il y a longtemps, on a fait des guerres, on a créé un système, une illusion, et puis lui, il est dedans. Il pense que... Hein, et puis tout ce qu'on lui dit, crée sa pensée. Donc il devient ce qu'on lui dit. Donc il ne comprend pas la pyramide avec l'œil. On a récupéré ça, on a créé une maquette, et puis les gens sont dedans, et ils pensent que la maquette qu'on a créée est la réalité. C'est ça qui est devenu leur réalité, leur vie. Donc ça, c'est un monde où on n'est pas aligné aux lois de Dieu. Donc on va parler tout ça, sans pouvoir démontrer quoi que ce soit. Donc quand une personne démontre des choses, c'est-à-dire des yeux, des têtes, le visage du Père dans le ciel, les gens ne comprennent pas. C'est le visage du Père que je montre dans le ciel, hein. Le Père c'est Dieu. Ça c'est écrit dans la Bible. Si les gens demandent à leur élite, ils vont dire oui, c'est écrit, mais toi tu es à l'ouest. Donc, rien, Carl Gustav Jung te disait que tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et t'appellera ça le destin. Carl Gustav Jung, c'était un psychanalyste. Hein. Il démontrait ce qu'il disait, il parlait de Kundalini, il est parti en Inde. Il savait ce qu'il disait, hein. C'était comme Albert Einstein, comme Max Planck, comme Peter Deneuve, comme Mikhail Ivanov, comme des gens qui ne sont pas du tout dans ton monde. Et toi, aujourd'hui, tu crois que tu peux parler sans rien démontrer. Donc, quand on te démontre, tu ne comprends pas que c'est le savoir qui se reflète. Donc, le savoir, l'alignement au Père, matérialise le double dans le ciel, le visage de Dieu, le visage du Père. Et ça, c'est le nouveau monde. Et pour ça, faut voir et entendre à travers la matière, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu plus de 400 ans d'esclavage sur le peuple de Kem, le peuple d'Afrique. Parce qu'avant, on était des initiés. Il suffit de regarder, hein, en Égypte, hein, toutes les statues sont comme ça, hein, les rastas et autres. Donc voilà. Et puis voilà. Donc moi, ce que je fais et ce que j'explique, c'est les initiations de l'au-delà. C'est-à-dire les initiations de nos ancêtres avant les périodes de guerre, tout ça, avant le faux monde créé aujourd'hui, qui tourne en rond. Les gens tournent en rond parce qu'ils ne sont pas alignés aux lois de Dieu. Ce sont les lois de Dieu qui font que tout tourne en rond. Ouais. Donc voilà. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir.